La Chine met combien? La Chine met 66 milliards d'euros sur la table. Oh là là, 66 milliards d'euros. C'est beaucoup là, non? Dans le cadre d'un plan pour accélérer les ventes de voitures électriques hybrides rechargeables et celles fonctionnant à l'hydrogène, Zhou Hongkai, vice-ministre des Finances en Chine, a indiqué que l'exonération de la taxe d'achat sur les véhicules propres serait prolongée au moins jusqu'à fin 2027. En 2024 et 2025, les acheteurs seront totalement exonérés de la taxe d'achat de 10%. Ensuite, 2026 et 2027, cette taxe sera exonérée à hauteur de 50%. Un nouveau paquet plafonné à 3 800 euros par véhicule. Une aide qui devrait permettre au pays d'atteindre ses objectifs. En 2022, les ventes de voitures électriques et hybrides représentaient plus du quart des ventes de voitures en Chine, un niveau jamais atteint selon la Fédération chinoise des constructeurs individuels. Sans surprise, ce nouveau plan pour soutenir le marché des véhicules électriques a été pensé pour stimuler la croissance des modèles produits par les constructeurs chinois. Au passage, cette nouvelle mesure est la plus importante jamais prise par le gouvernement chinois pour soutenir les véhicules propres. Ce prolongement des aides n'est pas anodin. En début d'année, les ventes sur le plus grand marché automobile du monde ont suscité des inquiétudes. La demande était en baisse sur le marché intérieur. Les constructeurs ont rapidement baissé leur prix, à l'instar de Tesla, qui a passé le modèle 3 à un peu moins de 32 000 euros, pour stimuler ses ventes. D'autres ont suivi le mouvement, ça a permis de relancer le marché. Le gouvernement a donc emboîté le pas aux constructeurs avec le prolongement de l'exonération fiscale. Introduit pour la première fois en 2014, les allègements fiscaux visent à encourager les consommateurs chinois à choisir des véhicules propres plutôt que des véhicules thermiques. Une stratégie qui s'est avérée payante au fil des années. La Chine est aujourd'hui le plus grand marché automobile du monde et celui sur lequel le plus de véhicules électriques s'écoulent. Donc c'est fait suite à la fameuse lettre qui se sont mis d'accord 16 constructeurs dont Tesla pour pas faire une guerre des prix en Chine. Du coup, voilà, bah écoutez, incroyable. Le gouvernement chinois en tout cas mise beaucoup sur l'électrique. Alors c'est bien, par contre le problème c'est que leur électricité est assez sale. Et ça c'est un vrai problème quand même. Donc ça serait bien qu'ils décarbonent un peu leur électricité parce que là franchement ça fait un peu tâche quoi. Je vous laisse commenter.